La perte de poids, c'est très facile. C'est même sûrement l'une des choses les plus faciles à faire en termes d'objectifs physiques, sportifs, etc. Personne aujourd'hui ne peut dire « je ne sais pas comment perdre du poids, je n'ai pas les compétences pour le faire, je ne connais pas les rouages de la perte de poids ». Non, tout le monde sait qu'il faut manger moins, bouger plus, tout le monde le sait. Personne ne tombe des nues en apprenant ces informations. Tu ne peux pas dire le contraire. Par contre, devenir performant dans un sport, devenir très bon au marathon, devenir très fort en haltérophilie, monter sur scène en bodybuilding, en culturisme, ça oui, il y a besoin de méthodologie, il y a besoin d'être aidé par quelqu'un de compétent, etc. Par contre, la perte de poids, les rouages de la perte de poids, je te parle normal, hein, le commun des mortels, c'est pas quelque chose de secret, quoi. Je veux dire, tout le monde sait qu'il faut manger moins, bouger plus. Tu demandes à n'importe qui, ils savent ce qu'il faut faire. Mais pourquoi dans ce cas-là, on se retrouve avec des chiffres délirants du style une personne sur deux est en surpoids, en obésité, dans ton entourage, tu as plein de gens qui veulent perdre du poids mais qui n'y arrivent pas. Comment c'est possible d'en arriver là? Et ben en réalité, la plupart des gens, je pense, se trompent dans le processus de recherche, la façon d'aborder la perte de poids et se consacrent sur la méthode, sur les choses concrètes, sur des compétences techniques. Tu regardes même sur YouTube, on voit beaucoup de vidéos, le nouveau régime, quelle méthode pour perdre du poids, même à la télé, tu vois des régimes, des trucs, quel sport faut-il faire, combien de temps, combien de fois par semaine, etc. Tout ça en fait, c'est des conseils concrets, c'est ce que j'appelle des compétences techniques, mais qui en fait, soit ne servent pas, soit sont déjà connus de la plupart des gens. Tu vois, t'as pas besoin de savoir que puisqu'il y a X calories dans un coca, bah, tu peux pas en boire, pour la perte de poids, c'est pas terrible. T'as pas besoin de ça, tu sais que le coca, bon, c'est un soda, le soda va pas t'aider à maigrir. Pareil pour la bouffe, les trucs gras, t'as pas besoin de savoir qu'il y a 9 calories dans 1 gramme de lipides pour savoir que bah, si tu manges trop gras, tu vas prendre du poids plus facilement. T'as pas besoin de savoir que le rameur, ça dépense 10% de calories en plus que la marche inclinée. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, en fait, on s'en fout, c'est des détails, c'est des compétences techniques qui vont pas aider la masse de gens qui veulent perdre du poids. De nouveau, tout le monde sait qu'il faut manger moins, bouger plus, qu'il faut éviter la malbouffe, etc. Tout le monde le sait, ça. Et si tu dézoomes de tout ce monde des réseaux, tout ce monde de la télé, etc., tu verras, on te parle tout le temps de méthodologie, de connaissances techniques, mais jamais du principal problème pour moi de la plupart des gens, de 80% des gens qui veulent perdre du poids mais qui n'y arrivent pas. C'est dans la tête que ça se passe. C'est l'aspect psychologique, c'est le côté social, relationnel, c'est la vie de manière générale. C'est là-dedans que ça se passe. C'est pas tellement quel sport je dois faire plutôt qu'un autre, qu'est-ce que je dois manger, à quelle heure, etc. Le jeûne intermittent, le régime cétogène, tout ça, on n'en a rien à secouer en fait. C'est vraiment manger moins, bouger plus, tout le monde le sait. Et c'est quasiment tout le temps ces conseils-là dans la perte de poids. Évidemment, c'est remanié, c'est amélioré, c'est intéressant. Moi aussi, je donne ce genre de conseils. Et j'aime bien partager des connaissances, etc. Mais je veux dire, le cœur du problème n'est pas là. Hein. C'est l'aspect psychologique, encore une fois. Donc aujourd'hui, vidéo tranquille, on va parler un peu de ça. Pour moi, 5 points clés autour de la perte de poids qui n'ont rien à voir avec les connaissances techniques, mais qui se passent, encore une fois, bien souvent dans la tête. La première chose que j'ai notée qui est très importante, c'est le côté honnêteté. C'est le mensonge. La plupart des gens qui veulent perdre du poids sont dans le mensonge envers eux-mêmes. C'est pas tellement envers les autres, ça on s'en fout, tu vois. Tu verras beaucoup de gens mettre des stories reprises de la salle ou tu sais, ils mettent leur assiette avec les calories, les stories 400 calories, repas light ce midi, je sais pas quoi, reprise de la diète et tout. Ça, on en a rien à foutre. Si derrière tu vas bouffer au kebab, si derrière tu sautes des séances de sport, mais que tu mens sur les réseaux, tu mens autour de toi, j'ai repris le sport, j'ai repris le machin, ça on n'en a rien à faire. C'est pas ça le problème. Le problème c'est de se mentir à soi-même. Dès que tu commences à te mentir à toi-même, bah, tu vas commencer à y croire et tu commences à nier l'évidence, tu vois. Et c'est pas pour enfoncer que je dis ça. Je dis ça de nouveau d'expérience. Tu as beaucoup de gens qui nient l'évidence, qui sont dans un déni. Et le problème de se mentir à soi-même, c'est que bah, au fil du temps, tu vas y croire de plus en plus et tu vas nier les signes évidents de problèmes de santé, du fait que tu te sentes lourd, du fait que quand tu montes quelques marches, bah, tu es déjà essoufflé alors que tu as moins de 30 ans, tu vois ce que je veux dire ou pas, hein, mais c'est un exemple. Bah, en fait, si tu nies ces signes-là, comment tu veux réussir à perdre du poids? Le mec qui se dit « ouais, non, tout va bien, je suis bien, etc. » qui se pèse pas, qui se regarde pas, qui est dans le déni en fait, comment tu veux qu'il réagisse? Tu vois ce que je veux dire? Il faut l'accepter pleinement, c'est pas juste de dire « ouais, je sais que je suis gros ». Tu vois, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de se dire « bon, bah j'ai déconné, ça fait des années que je bouffe de la merde, c'est de ma faute, même s'il m'est arrivé un problème familial, relationnel, j'en sais rien, j'ai fait de la merde, j'ai mangé de la merde, je bouge plus mon cul depuis des années.
Alors évidemment, c'est dur d'avoir ce genre de réflexion, mais il faut que ça vienne de soi. Et c'est pas quelqu'un qui t'aidera, ça peut te créer un déclic les autres, mais ça doit vraiment venir de toi, tu vois. C'est comme là, le truc de mensonge, mentir aux autres, c'est pas tellement le problème. Même les autres qui vont te dire, ouais, fais attention au poids, etc. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien dire, tu vois. Donc c'est pas les autres qui vont t'aider, c'est vraiment toi-même. C'est vraiment, tu te dis, bah, j'ai fait de la merde pendant des années, je vais me reprendre en main. Mais tu vois, on va faire les choses, on va changer, plutôt que de vivre dans le déni. Ça, c'est la première étape pour moi qui est très importante. Et tu verras que la plupart des gens n'y sont même pas. C'est-à-dire ne sont même pas dans ce truc d'honnêteté, sont dans le déni. Tu vois, mon jean a rétréci, tu vois, j'ai pas de chance, j'ai tel problème de santé, etc. Mais non, c'est parce que tu as 50 kilos de trop depuis des années. C'est ça la vérité. Le deuxième point, qui va un peu avec le premier au final, c'est le temps. Tu as beaucoup de gens qui pensent que il faut beaucoup de temps pour perdre du poids, qu'il faut investir du temps dans le sport, qu'il faut investir du temps dans la bouffe, qu'il faut se mettre à cuisiner tout ce qu'on mange, qu'il faut aller au sport tous les jours, pendant des heures, etc. Alors que dans l'absolu, tu prends un mec qui fait zéro sport, qui est en surpoids, etc. Une séance de sport par semaine, 30 minutes, ça va lui faire perdre du poids. S'il ne change rien d'autre, qu'il a cette dépense en plus, il va perdre de poids. Donc en fait, dès le premier effort, dès la première marche, aussi petite soit-elle, tu vas déjà commencer le processus. Tu es déjà dans ce truc de je perds du poids en fait. Donc c'est toujours la première étape, les premiers pas qui sont difficiles. C'est comme lancer une bagnole, tu vois, démarrer une bagnole. La première, c'est tu vois, une fois qu'elle roule, ta voiture elle roule. T'as pas besoin d'appuyer beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Et ben la perte de poids, c'est exactement la même chose et c'est tout dans la vie. Hein, j'ai envie de te dire, hein, sans faire le développement personnel, je sais pas quoi, le mec motivation et tout, mais c'est la vérité. Tu prends strictement scientifiquement pour le coup, de manière concrète, un mec qui bouge pas, qui mange tous les jours pareil ou quasiment, s'il mange un peu moins ou il bouge un peu plus, il va forcément avoir du résultat. Je dis pas que t'attends pas à bouger 30 minutes et tu vas perdre 3 kilos. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est théoriquement, ton corps va commencer à aller mieux, à se sentir mieux, à perdre du poids, à avancer, on va dire, avec un mini effort. Donc, même si aujourd'hui tu te dis je veux perdre du poids mais j'ai pas le temps, je travaille beaucoup, peut-être j'ai une vie de famille, etc. Dis-toi que même en commençant tranquille, un tout petit peu, en commençant, tu as déjà fait quelque chose qui va théoriquement, scientifiquement, sans se tromper, c'est sûr, avoir du résultat. Donc maintenant, ça doit engranger tout un système, etc. Je dis pas qu'il faut se contenter de marcher 15 minutes, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que ne culpabilise pas de ne faire que 2-3 séances par semaine pendant 45 minutes, comparé au mec qui se tue à la salle, ton pote ou ton frère qui est stock, qui est balèze, qui fait 2 heures de muscu par jour, tous les jours. Faut pas être là-dedans, tu vois, ou qui pèse absolument tout ce qu'il mange. C'est pas ce qu'on a dit. Ce qu'on dit, c'est que même un petit effort qui semble ne pas valoir la peine, même une petite contrainte, tu te dis ça va rien changer, etc., c'est tout ou rien, c'est faux. Même un petit effort te permet de rentrer dans le processus, de commencer à perdre du poids, de commencer à faire des efforts et de prendre des habitudes. Et en réalité, c'est ça la clé. Le troisième point autour de la perte de poids qui est très important, qui bloque souvent les gens, qui empêche les gens de passer à l'action, c'est les autres. C'est le côté relationnel, social, les amis, la famille, les proches. Tu as peur de te faire juger. Pourquoi tu prends pas de dessert? Tu as commencé le sport, il va falloir que tu en fasses longtemps du sport. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de réflexion de merde, tu as peur de te les manger et donc ça te rebute. Et le problème, c'est que en réalité, ça arrive rarement ce genre de choses. Ça arrive, mais c'est ultra rare. Pourquoi? Si je te dis retourne la situation, imagine-toi ton frère à un repas de famille, il te dit moi j'ai commencé à faire du sport parce que faut que je perde du poids. Non, me resserre pas en plat, me resserre pas en dessert. J'essaye de perdre du poids en ce moment, je fais attention à ce que je mange. Tu vas pas te foutre de sa gueule, tu vas être content pour lui, tu vas dire putain c'est vachement bien. Ça se trouve tu vas même être motivé à faire pareil, tu vas peut-être même te dire il a pas tort, t'as peut-être pas tort de te mettre à faire du sport, faudrait que je fasse pareil. T'as peut-être pas tort de pas te bourrer la gueule aujourd'hui, de pas trop bouffer, etc. Peut-être qu'il faudrait que je fasse pareil. Donc en fait c'est même souvent un truc de motivation, c'est un cercle vertueux, tu vois ce que je veux dire. Si autour de toi tous les gens, tes proches se prennent en main, font attention, font un peu de sport, etc., tu auras beaucoup plus de chances d'en faire aussi et de faire attention aussi, de commencer à perdre du poids ou autre chose d'ailleurs, mais ça marche pour autre chose, mais tu vois l'idée. Donc en fait, souvent ce blocage n'a pas lieu d'être. Alors bien sûr, il y a des enculés partout, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas les bonnes familles, on va dire, qui n'ont pas les bons amis, etc. Mais souvent quand même, ça marche plutôt bien, quoi. On va pas se foutre de ta gueule, au contraire, on va plutôt avoir tendance à
à trouver ça bien, admirable. Même si au début, j'ai plutôt tendance à conseiller de ne pas en parler, de tout ce qu'on entreprend de manière générale, hein, pas que au niveau physique, mais n'en parle pas. Puis bon, un jour on va dire ah tiens, j'ai vu que tu faisais attention à la bouffe. Tiens, tu vois, tu bouffes toutes les semaines avec tes potes, j'en sais rien. Tiens, j'ai vu que tu faisais attention. Tiens, j'ai vu que truc. Tiens, j'ai vu que tu perds du poids, non, un petit peu. T'as l'air moins, tu vois. C'est des trucs qui vont vachement te motiver en fait, plutôt que d'en parler, dire à tout le monde. Mieux vaut pas. Mais bon, ne faut pas avoir peur de se faire juger par les proches, car souvent, au contraire, ils auront un avis plutôt positif là-dessus. Surtout s'ils s'en rendent compte après. Tu vois ce que je veux dire? Donc au repas de famille, au truc, t'as envie de bouffer moins, t'as envie de boire moins, ce genre de truc, pense pas qu'on va te juger. Au contraire, hein, tu dis bah moi je fais attention en ce moment, j'évite, tu vois. On va pas te dire, peut-être qu'il y aura un mec qui va dire oh abuse pas, tu vois, pour se faire plaisir. Tu dis non, bah je suis quand même assez gros, tu vois ce que je veux dire. Si le mec il est pareil que toi, il va se dire ah il a peut-être raison. Donc je pense qu'au contraire c'est plus vertueux et ça va plus motiver les autres à faire pareil plutôt que les motiver à se foutre de ta gueule, puisque si tu retournes la situation, tu te foutrais pas de leur gueule en tout cas. Ou alors, si tu le fais, c'est que tu es vraiment un enculé. Donc à ce moment-là, bon, tant pis pour toi. Le point qui vient juste après, qui va grandement jouer, mais indirectement sur la perte de poids, c'est ce que j'appelle ton environnement. Mais ton environnement au sens large. Je m'explique, ça va déjà être l'hygiène de vie. Est-ce que tu as une mauvaise hygiène de vie, tu vis mal entre guillemets, tu cumules de plusieurs problèmes de santé, etc. Est-ce que tu bois beaucoup? Est-ce que tu fumes beaucoup? Est-ce que tu te drogues, tu vois? Est-ce que tu dors trop peu? Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut pas dire qu'il faut changer tout ça et qu'il faut absolument vivre comme un moine, tu vois, de ne rien faire, de jamais profiter, jamais avoir des petits vices, tu vois, par-ci par-là, des petits plaisirs. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que si tu cumules trop de mauvaises choses, avec des problèmes de santé, etc., effectivement, tu as déjà des bâtons dans les roues pour commencer à perdre du poids, tu vois. Comment veux-tu faire des efforts? Comment veux-tu changer les choses? Commencer à faire du sport, commencer à bouger, commencer à manger mieux, etc. Si tu n'as aucune motivation, aucune énergie, tu es crevé tous les jours, tu vois, tu vas pas bien, tu vis pas bien, tu as des problèmes de santé, c'est compliqué. Ça, c'est l'aspect hygiène de vie, mais on a tout le côté aussi environnement personnel, sentimental, etc. Est-ce que tu as une relation qui te plaît pas? Est-ce que tu as des amis avec qui ça va pas? Est-ce qu'au boulot, ça va pas? Tu as un boulot stressant, tu as un boulot qui te plaît pas? Les relations professionnelles, c'est très compliqué. Est-ce que tu vas tous les jours au boulot avec la boule au ventre? Du coup, tu dors pas bien, du coup, tu te gaves de café. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as tous ces problèmes-là qu'on voit quand même assez régulièrement, malheureusement, bah, c'est déjà des bâtons dans tes roues, des bâtons dans les roues pour commencer à faire quelque chose. Ça va pas t'aider pour perdre du poids, ça c'est clair. De nouveau, ça veut pas dire qu'il faut que tout soit nickel pour que tu commences à perdre de poids. Ça veut dire que si tu cumules trop de problèmes, ça va être compliqué et ça va jouer négativement sur ta perte de poids. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que plus ton corps fonctionne bien, plus ton corps fonctionne correctement, même au niveau psychologique et physique, hein, je parle vraiment des deux, plus ce sera facile de perdre de poids, plus tu pourras t'imposer des contraintes supplémentaires, parce qu'au début c'est des contraintes et après ça en devient plus, hein, c'est bien connu, mais je veux dire tes contraintes de sport, tes contraintes d'alimentation, etc., de faire des efforts, si tout va bien à côté, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Le schéma un peu classique, c'est le mec qui arrive dans la vie étudiante, qui du coup découvre les soirées, se met à sortir, fume, boit, etc., et commence à avoir ces habitudes-là, fait de moins en moins de sport parce qu'il n'a pas trop le temps avec les études, par exemple. Du coup, il rogne là-dessus et à côté, il sort. Il commence à avoir une hygiène de vie qui est assez mauvaise et c'est des habitudes qui restent. Le truc, c'est que tu demandes à tous les mecs de 20 ans, ouais, la clope, moi j'arrête quand je veux. À 30 ans, il y a plein de mecs qui fument depuis 10 ans et à 40, il y en a qui fument depuis 20 ans. Donc c'est bien que les mecs n'arrêtent pas, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça. Et là, je te parle de la clope parce que c'est le plus flagrant, mais c'est pareil pour le reste. Des mauvaises habitudes d'alcool, de drogue, de clope, c'est des choses qui restent. Donc moralité, est-ce que ça veut dire qu'il faut pas boire, pas fumer, pas tout ça? C'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que si tu fais que ça de fumer, que ça de boire, que ça de bouffer de la merde pendant des années quand tu es très jeune, bah, y a de grandes chances que plus tard, ce soit très compliqué de t'en passer, d'arrêter tout ça et tu auras forcément des problèmes soit de poids, soit de santé, soit des problèmes d'addiction. C'est des choses qui arrivent très souvent. Et pour terminer, le dernier point, qui est un peu plus vague, celui-là, qui est un peu plus ample, on va dire, c'est le point de vue des gens, c'est un peu ce que j'appelle l'inconscient collectif, il y a une perte des normalités, une perte de repères chez beaucoup de gens aujourd'hui. C'est-à-dire en 2024, tu as beaucoup de gens pour qui faire du sport, c'est pas normal, des gens qui
qui voient des mecs faire du sport tous les jours, ils disent ouais, qu'est-ce qu'ils ont, tu vois, pourquoi ils font ça? Ou alors bouffer de la merde, c'est devenu normal, tu vois, c'est devenu logique. Bon, pourquoi lui il fait attention à ce qu'il mange, qu'est-ce qu'on s'en fout? Maintenant, avec les réseaux sociaux, t'as beaucoup de trucs, grossophobie, body positive, etc. C'est pas grave d'être gros, c'est pas grave de, tu vois, tous ces trucs-là, en fait. Évidemment, dans les faits, il faut pas se moquer des gens qui sont en surpoids, il faut pas, au contraire, il faut les aider, il faut accepter la différence entre guillemets, les gens qui ont fait des choix de vie, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que ça apporte des biais, tout ça apporte des biais dans les façons entre guillemets normales de vivre. C'est-à-dire que, je suis désolé, tout le monde devrait avoir une bonne hygiène de vie, respecter son corps, faire un minimum de sport, faire attention à ce qu'on mange, etc. Et on n'aurait pas tous les problèmes qu'on a aujourd'hui de santé, de diabète, de surpoids, et on n'arriverait pas à des statistiques délirantes de une personne sur deux est en surpoids, en obésité. Et ça, c'est un vrai sujet. Là, je t'ai pris quelques briques, quelques exemples par-ci par-là, mais tu as beaucoup de gens, de nouveau, qui sont dans ce truc de métro, boulot, dodo, qui oublient que le sport, normalement, l'activité physique, l'homme est fait pour bouger. L'homme n'est pas fait pour se lever, aller au bureau, revenir, regarder la télé, tu vois. L'homme n'est pas fait pour ça de base. Normalement, on bouge. On n'est pas fait pour être sédentaire. Pareil, la bouffe, on n'est pas fait pour manger des tonnes et manger trop, n'importe comment, etc. En fait, tu vois, le mode de vie normal aujourd'hui n'est pas normal en réalité pour le corps. C'est ça que je veux dire en fait, c'est ça le truc. C'est que même la drogue, etc., c'est pas normalement des trucs que le corps fait. Le corps n'est pas prévu pour ça. Et le problème, c'est que petit à petit, ça devient normal de maltraiter son corps, ça devient normal de trop manger, de boire, ça devient normal de ne pas faire de sport. Et forcément, si tout autour de toi, tu vois plein de gens qui vivent de cette manière, ça biaise de nouveau ton point de vue et tu as une perte de notion de ce qui est normal ou pas, entre guillemets. Ça fait un peu coup de gueule, etc. Mais je suis juste en train d'essayer d'expliquer à travers des exemples, un raisonnement, ce que je veux dire par point de vue biaisé, perte de normalité, etc. Et ça, si tu regardes, ça va de pair avec l'école. À l'école, je suis désolé, mais on nous apprend quasiment que dalle sur l'alimentation, que dalle sur l'importance du sport, la façon tu vois, de vivre sainement, etc., l'hygiène de vie. On nous apprend pas grand-chose là-dessus. C'est ok, tu fais peut-être une séance de sport au collège par semaine, peut-être. Mais bon, il y a plein de pays où tu fais du sport presque tous les jours. Tu vois, il y a plein de pays où c'est ça. Tu as plein d'activités sportives de l'après-midi ou j'en sais rien, tu vois. Mais en France, on s'en fout. Hein, et même l'alimentation, c'est pareil. Ok, on nous dit manger des légumes. Mais bon, concrètement, on t'explique pas pourquoi. On va pas plus loin. Il n'y a pas vraiment de démarche. C'est pas poussé. Et quand on sait que, de nouveau, une personne sur deux est en surpoids, en obésité, on devrait en parler très, très, très souvent à l'école. Mais non, parce qu'aujourd'hui, c'est la grossophobie, c'est ça le truc en gros. Je trouve ça dommage et c'est ce qui fait que malheureusement, si on t'apprend pas ça quand tu es assez jeune, on te fait pas faire du sport quand tu es assez jeune et ça continue collège, lycée, études supérieures, en fait finalement tu te retrouves avec des gens qui arrivent à 40-50 ans, qui sont trop lourds, qui ont mangé n'importe quoi pendant trop longtemps, qui n'ont pas fait de sport du tout et on se retrouve avec des taux de diabète énormes, des problèmes de surpoids de tous les côtés, etc. Voilà, c'est ça qui fait que y a une perte de repères, de piliers, on va dire, de la vie, parce que normalement, tu devrais toujours avoir un peu de sport, faire attention à ce que tu manges, pas manger trop, etc. Ça devrait être des fondements de la façon de vivre. Alors bien sûr, on ne juge pas les gens qui bouffent beaucoup, qui font pas de sport, si c'est quelque chose dont tu t'en fous et t'as pas envie de changer, il n'y a pas de problème. C'est notre premier point, on l'a dit, il faut pas se mentir à soi-même. Il y a des gens, ils mentent pas, juste ils sont au courant, ils s'en foutent, tu vois, ils veulent pas changer, il n'y a pas de problème. Mais je te parle de ce truc on devrait pas avoir des gens qui se réveillent à 35 ans, qui se disent putain, comment ça se fait que je pèse 120 kilos, comment ça se fait que j'ai des problèmes de santé de tous les côtés, on m'a jamais dit qu'il fallait faire tu vois, ça n'arrive pas aujourd'hui, mais c'est ce que je veux dire, c'est un peu ça, c'est que malheureusement, si on t'apprend pas à l'école, au collège tu sais pas, puis au lycée tu sais pas, puis aux études supérieures tu sais pas, etc., etc. Enfin, on t'oblige pas entre guillemets à le faire, tu t'en fous quoi. Même les dispenses de sport, la plupart ils s'en foutent, tu vois, ils font pas de sport pour n'importe quelle raison. Effectivement, si au fil du temps on t'a jamais expliqué pourquoi et que c'était très important, t'as pas envie et qu'est-ce qu'il y a après les études supérieures? Il y a le travail, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a la famille, etc. Et tu rentres dans un cercle vicieux et tu rentres dans une trajectoire de vie où tu n'as ni sport, ni alimentation correcte, quoi que ce soit, mauvaise habitude, mauvaise hygiène de vie. C'est ça un des plus gros problèmes de santé aujourd'hui. Et je pense qu'une des chances qu'on a avec les réseaux sociaux, c'est ça, c'est de pouvoir communiquer là-dessus. Il y a plein de gens qui le font très bien, etc. Plein de gens qui ont motivé les autres à faire du sport, ça c'est vachement bien.
mais en fait, tu vois, il y a vraiment une perte des repères, des piliers, on va dire, de la vie. C'est un peu ce que je veux dire par ce point-là. Enfin voilà les gars, bon vidéo un peu différente de d'habitude, il commence à faire sombre, mais je voulais parler un peu de perte de poids, surtout autrement que ne mangez pas ça, faites du sport, hein, même si j'en ai parlé forcément, hein, c'est évidemment la base. Mais je voulais parler un peu plus de psychologie, de social, de la vie au sens large, et d'aborder la perte de poids un peu différemment de ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Même si il y a de très bons conseils, il n'y a pas de problème, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a toute une dimension dans la tête, psychologique, sociale, relationnelle, environnementale, on va dire, qui n'est pas assez mise en avant, je trouve, sur lequel on parle pas assez, et qui pourtant, c'est quasiment tout le temps ce qui bloque les gens pour la perte de poids, car de nouveau, tout le monde sait qu'il faut faire du sport, manger, personne n'apprend cette information aujourd'hui, surtout avec de nouveau la télé, les réseaux, machin, tout le monde sait ça. Bon les gars, merci d'avoir regardé, à bientôt, ciao.